Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 21 décembre 2024, 8h40, heure du Québec. Merci d'être abonné. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui vont aussi commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez, la partager et écraser le petit pouce en l'air. On vient de vivre une semaine. On est à 4 jours de Noël, une semaine complètement hallucinante. Une semaine de fou comme jamais on aurait pu en imaginer une. Que ce soit à propos, et je vais revenir là-dessus, faire un petit résumé de ces drones qui sont vus dans le ciel par des milliers et des milliers d'Américains, et partout aussi dans le monde maintenant, ainsi que ces orbes qui sont vus, et j'ai des choses à vous partager fascinantes là-dessus. En passant par tous les événements géopolitiques, l'intensification du conflit en Ukraine, la chute de la Syrie, un événement tragique hier dans un marché de Noël en Allemagne, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, complètement cinglé. On en, on peut pas imaginer une semaine plus rocambolesque que celle qu'on a vécue. Donc, on saute tout de suite dans cette... parce que vous savez que je suis euh, complètement cette histoire-là à la seconde près, puis je vous partage tout ce que j'ai sur cette saga des drones, qui est quelque chose de très mystérieux et très sérieux. Donc, on va commencer avec des petites nouvelles qui concernent ça et qui font un espèce de lien peut-être avec des drones qui seraient... D'ailleurs, j'aimerais juste vous signaler que jusqu'à présent, là, il n'y a encore personne qui a vu soit un drone décoller ou soit un drone atterrir. Il n'y a personne qui a filmé un drone décollant ou un drone atterrissant. C'est quand même fascinant et très intriguant. Une carte interactive, donc si on pense que cette histoire-là est reliée à de l'espionnage ou reliée à la Chine ou un pays qui serait naturellement antagonistes ou ennemis des États-Unis et qui sont sur place. D'ailleurs, il y a plusieurs, on va aller le voir, plusieurs euh, entités chinoises qui ont acheté des fermes. D'ailleurs, on a vu qu'il y a des postes de police qui ont été démantelés aux États-Unis, qui étaient des postes de police. Tu ne peux pas concevoir ça, mais ça s'est fait, poste de police chinois. Are you serious? Et là, tu as des fermes qui sont achetées partout depuis des années et il y aurait des euh, possibilités de signalement ou d'observation de drones qui décollent de ces fermes-là. Donc, est-ce qu'on est en train, comme Gordon Chang, un éminent spécialiste en géopolitique asiatique, l'a déclaré que peut-être que la Chine est en train de se construire une armée, pas en Chine, mais aux États-Unis elles-mêmes. Eux-mêmes, c'est hallucinant. Une carte interactive révèle des tendances inquiétantes dans les observations de drones aux États-Unis. Une carte interactive a révélé une tendance inquiétante dans les observations. Une invasion inexpliquée de drones cible les bases militaires américaines dans le monde entier depuis octobre, en commençant par une vague au-dessus de la base aérienne de Langley en Virginie. Ce schéma est devenu évident lorsqu'une activité similaire a été signalée au-dessus de l'arsenal de Picatinny dans le New Jersey le 18 novembre. Moins d'une semaine plus tard, des bases américaines en Angleterre et en Allemagne ont commencé à faire face aux incursions de petits systèmes aériens sans pilote. Aux États-Unis, les observations de drones se multiplient. De multiples cas de drones sont apparus au-dessus de la base d'armes de la marine du New Jersey et la base aérienne Wright-Patterson de l'Ohio. Et on a même fermé l'espace aérien en raison d'une activité similaire le 13 décembre, pendant que les autorités disent « il n'y a pas de danger, il n'y a rien à voir là », ben on ferme des espaces aériens. Si tu fermes des espaces aériens, c'est pas parce que tu penses qu'il n'y a pas de danger ou il n'y a pas de menace.
La liste des bases touchées continue de s'allonger avec l'ajout d'une base au Texas après que des drones aient été repérés le 18 décembre. À White Settlement, où se trouve la base aéronavale de réserve de Fort Worth et Lockheed Martin, les résidents et les policiers ont observé des drones volant en formation à environ 100 pieds dans les airs, planant parfois en groupe de 6. Donc, on n'est pas dans le domaine du hobby puis des loisirs, là, puis ni de la livraison commerciale. C'est ce que je veux dire. Christopher Cook, chef de la police de White Settlement, a déclaré: Nous n'avons jamais vu une telle formation de drones auparavant. Donc, qu'on arrête de nous dire que c'est peut-être des gens qui sont là en train de pratiquer leur hobby préféré ou que ce sont des compagnies qui font des livraisons avec des drones. On est en milieu de la nuit, là. Il n'y a personne qui livre de la marchandise de la nuit. Et tu as le chef de la police qui dit: On n'a jamais vu une telle formation de drones auparavant. Donc, c'est complètement gaga. Est-ce que ces drones-là sont là pour distraire le public, l'attention du public? Mais je pense pas, là, parce qu'on n'est plus dans ce domaine-là. Je pense qu'on est passé ça. C'est plus de la distraction. Est-ce que ces drones-là ont peut-être, deux espèces de raisons de se manifester comme ça? Une qui serait d'origine d'un pays adverse qui veut soit étudier toutes les bases américaines, toutes les capacités militaires américaines, ou même attaquer sur le sol américain. Donc, deux natures, deux raisons d'être, et en même temps, observer ces fameux orbes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les drones que tu vois, ben, qu'on voit dans le ciel. Difficile à identifier, c'est toujours le soir la forme, mais on nous dit qu'ils sont de grandeur, de dimension, de véhicules utilitaires. Moi, je ne sais pas, mais tu n'es plus dans le domaine du petit drone, là. Donc, il y a ça, puis il y a aussi les orbes. Les orbes, c'est un autre phénomène qui est là, puis qui est filmé, et il n'y a personne qui est capable de l'expliquer. Est-ce que ces drones-là sont là pour étudier ces phénomènes-là, qui sont soit d'origine atmosphérique, mais on parle ici d'entités plasmatoïdes. C'est complètement hallucinant, là. Puis ça a été filmé par la télé, je te l'ai montré, puis on va aller retourner voir ça ensemble, parce que là, on fait une espèce de récapitulatif de toute la semaine. C'est complètement gaga. Là, en même temps, il y a un autre aussi problème qui vient de se poser, c'est que des pilotes d'avions, soit de petits avions comme des Cessna ou peut-être même des avions de ligne qui disent: Nous sommes bombardés de lasers. Près d'une douzaine d'avions bombardés de lasers la nuit lors d'une panique provoquée par des drones dans le New Jersey. Mardi soir, les pilotes d'au moins 11 avions commerciaux atterrissant dans les aéroports de la région de New York ont signalé que des lasers provenant du sol avaient été braqués sur leurs appareils parce que naturellement, tu le sais que la technologie du laser aussi a évolué énormément et que tu as des gens qui sont là avec leur laser, puis ils pensent que c'est des drones, puis ils pointent vers les avions qui sont en train de voler au-dessus de leur tête, y compris dans certains cas sur leur cockpit, selon une analyse des renseignements audio du contrôle aérien obtenu par 404 Media. Dans certains enregistrements, on peut entendre des pilotes dire que les lasers sont clairement dirigés droit sur nous, que les lasers nous suivent, et à un moment donné, le contrôle aérien dit: oui, nous en avons eu toute la nuit, littéralement 30. Les enregistrements du contrôle aérien qui proviennent de l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, de l'aéroport JFK à New York, suggèrent que les habitants du New Jersey braquent de puissants lasers sur des avions de ligne pendant l'une des périodes de voyage les plus chargées de l'année, dans un contexte de panique, attisé par les politiciens et les médias au sujet des drones mystérieux dans le New Jersey. Le FBI a averti mardi les habitants du New Jersey de ne pas tirer sur les drones ni de braquer des lasers sur eux. Un pilote militaire survolant le New Jersey a également déclaré avoir été blessé par un laser plus tôt cette semaine. Donc, parce que si tu les as dans les yeux, ça peut être très, très dangereux. L'analyse du contrôle aérien partagée avec 404 médias a été réalisée. Donc, ça, c'est une problématique aussi complètement folle. Maintenant, on va aller dans un autre
registre, celui-là, et c'est celui, le suivant, laissez-moi essayer de trouver le lien, et c'est celui-là. At least 17 U.S. military bases near Chinese-owned farmland, reportedly seeing a surge in drone activity and sightings in. Donc, on a des drones qui ont été observés dans au moins 17 bases militaires, et à côté de ces bases militaires-là, il y a des fermes qui sont la propriété d'entités chinoises. C'est pas des bonnes nouvelles, ça, là. Can't be the only one that China has. Coming into the U.S. less than 3 weeks. So really what we have here is the makings of a Chinese army, not in China, but in the United States itself. And the Biden administration is not tracking these people. Donc, Gordon Chang qui nous dit, on est en train d'assister peut-être à la formation d'une armée chinoise, pas en Chine, mais, eh oui, aux États-Unis. Ça, c'est l'autre nouvelle que je voulais te partager concernant un commissariat de police secret chinois qui a été démantelé à Manhattan, à New York. Un agent du gouvernement américain admet sa culpabilité. Dans une affaire choquante qui a suscité des inquiétudes quant à l'influence étrangère aux États-Unis, un résident de New York a admis avoir participé à une opération secrète menée par le gouvernement chinois. L'homme qui travaillait au cœur de Manhattan a aidé à mettre en place et à gérer un commissariat de police non déclaré pour le compte du ministère chinois de la Sécurité publique. Le commissariat secret, situé dans un immeuble de bureaux de Chinatown, était géré par le gouvernement chinois pour surveiller et intimider les personnes résidant aux États-Unis. Cet incident met en lumière le problème croissant des gouvernements étrangers qui tentent d'étendre leur pouvoir au-delà de leurs frontières, ce qui est illégal et inacceptable. Wow! Donc, je ne sais pas, mais c'est complètement gaga. Pendant ce temps-là, on va aller justement faire un tour dans des images que je vais vous partager complètement affolantes. Bougez pas, on y va. On va écouter cet homme politique déclarer des choses hallucinantes et qui font en sorte que tu t'arraches, puis tu te grattes la tête, puis tu t'arraches les cheveux. Et c'est plus mystérieux qu'on le pense, c'est plus gros qu'on le pense, c'est pas une petite histoire. No, what that must mean is they're more concerned with us getting knowledge and being afraid of that information. Donc le gouvernement est plus inquiet sur le fait que nous, on pourrait s'informer et savoir ce que c'est et qu'on pourrait peut-être être inquiet. Than having no knowledge and having all these questions. That's why I'm worried about it. It must be something going on that they can't tell us. Okay, that makes sense. Whatever these drones are doing, the government really doesn't want us to know. Donc, tout ce qui concerne ce que ces drones font, le gouvernement ne veut vraiment pas qu'on sache ce qu'ils font. What that must mean is they're more concerned with us getting knowledge. Ils sont plus inquiets, le gouvernement est plus inquiet que la population sache et ait des connaissances sur ce qui se passe. And being afraid of that information. Et avoir peur de cette information-là. Than having no knowledge and having all these questions. Et ils préfèrent qu'on n'ait pas qu'on soit pas au courant de ce qui se passe et qu'on ait des questions à ce sujet-là. That's why I'm worried about it. It must be something going on that they can't tell us. Il y a quelque chose qui se passe qu'ils peuvent pas nous dire. Because they are so fearful of what the public's going to. Ils sont tellement inquiets de comment le public pourrait réagir à ce qui se passe vraiment. Do when they hear what the drones are doing. I mean, yeah. Donc, imaginez-vous, ça, c'est une révélation complètement hallucinante là, de ce personnage public. C'est complètement fou, là. Il nous dit que le gouvernement sait quelque chose, puis ils ont tellement peur de la réaction du public que c'est pour ça qu'ils nous cachent tout ça. Donc, on va aller retourner dans ces images qui font en sorte que ce qu'on voit, c'est complètement hallucinant, là. C'est pas... Hein, je vous résume la semaine, là. Ça, c'est pas des drones. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que les drones sont là pour étudier ça? Est-ce que les drones ont deux fonctions? Une fonction qui est plutôt militaire, puis l'autre fonction qui est de
comprendre ce qui se passe, puis on ne veut pas nous dire, parce que les gens, ils les ont vus, ces orbes. God is good. God is good. Donc, tu as cet internaute-là qui a filmé cet orbe, et là, tu as des gens qui pourraient dire, ouais, c'est peut-être fake, c'est peut-être fabriqué, c'est peut-être un montage. Non, et ça a été vu à multiples reprises, et c'est quelque chose qui existe vraiment. On va aller le voir ensemble. Même la NASA et les scientifiques étudient ce sujet-là à notre insu, mais c'est complètement fascinant. Et tu vas voir dans la suite de cette vidéo-là, la chaîne ABC qui a filmé ce même orbe et qui est en train de se demander, mais on ne sait même pas ce que c'est, puis tu n'en entends plus parler de ces orbes-là. Ça a été au début de cette histoire-là là, qui est sortie un peu frénétiquement il y a peut-être une semaine et demie, mais depuis ce temps-là, tu entends juste parler des drones, tu entends plus parler aussi de l'aspect peut-être d'un pays étranger, mais cet aspect-là qui est, d'après moi, le plus important, le plus inquiétant, il t'en parle. When it comes to this video clip, we are supposed to gather, but at the But this is why so many they actually capture. On n'a pas affaire à un drone, là. C'est complètement hallucinant. it is, if it's a natural phenomenon, because Donc là, tu es avec ABC qui est confus et qui se demande ce que ça peut être. Est-ce que c'est un phénomène naturel? Ça, c'est... Tu les vois plus, ces images-là. Les médias t'en parlent plus. Il n'y a plus personne qui t'en parle, mais c'est encore là. it could be, but this is why so many municipalities are now asking people to reach out and send their videos to them or to experts who might be able to sort out what they're seeing in the skies. But I guarantee there are so many people looking up and making those recordings because this mystery is one that needs to be solved. Donc ça, c'est un mystère qui doit être résolu. For now, we're live here in Mendham Tony Yates, Channel 7 Eyewitness News. Lee's saying he's wondering whether or not that might be the moon, Tony, but you pointed out it's exactly the question people are asking. What is it? No. Yeah, no, we're looking at the moon right now, and that's nowhere near the moon. Ils ont demandé, est-ce que ça pourrait peut-être être la Lune? Elle a dit, non, vraiment pas. Puis tu as vu sa réaction, comment elle bouge la tête. Elle dit, on la voit, la Lune est juste là, puis ça, c'est loin d'être la Lune, et c'est loin de la Lune. Donc, ça, c'est quelque chose de fascinant. Maintenant, j'ai fait des petites recherches, puis j'ai trouvé quelque chose là-dessus. Phénomène, ça nous vient de Scientific Research. OK? Phénomènes anormaux, non identifiés, vie extraterrestre, plasmoïde, métamorphe, réplicants, orage, foudre, hallucination, catastrophe aérienne, observation de l'océan, et j'en passe. Comme le montrent les films de la navette spatiale de la NASA et comme le montre en détail ce rapport, les ovnis ou les phénomènes aériens non expliqués, auto-illuminants, pulsants et de type plasma, comme des plasmoïdes, là maintenant on est rendu dans ce domaine-là, ont des formes et des tailles multiples et sont attirés par l'activité électromagnétique et se déplacent à des vitesses différentes, dans des directions différentes, effectuant des virages de 90 à 180 degrés, ainsi qu'entrant en collision, interceptant et perçant d'autres placements, et ont été filmés par le personnel de la marine américaine et un DHC-8 des douanes et de la protection des frontières américaines, volant au-dessus et plongeant, sombrant sous l'océan, et par la NASA suivant, tournant en rond et planant près des navettes spatiales, des satellites et de la Station spatiale internationale, et se rassemblant au-dessus et descendant dans les orages et la basse atmosphère, qui est le couloir aérien privilégié par les avions commerciaux et militaires, et cela peut expliquer ces fameux rapports d'OVNI suivants, harcelants, poursuivants et jouant avec des avions. Les placements ont également des propriétés explosives affectant négativement l'électronique et l'activité mentale, provoquant peut-être des hallucinations d'enlèvement extraterrestre. Traversant le verre, le plastique, le métal et pénétrant dans les cockpits d'avions et ont été observés par des astronautes à l'intérieur de vaisseaux spatiaux, soit de la Station spatiale russe ou celle de la Station internationale
On suppose que compte tenu de leur propension à entrer en collision, les plasmoïdes pourraient être responsables d'au moins certaines catastrophes aériennes inexpliquées et inexplicables. Wow! Incroyable, hallucinant. Maintenant, on est rendu là. Ça, c'est un article scientifique. Donc, on a affaire à quelque chose de différent. On est entré dans une autre ère. Comme je te le disais, la haute atmosphère est en train de changer, le magnétisme est en train de changer, l'électro, tu sais qu'on est tous gérés par une énergie constante, ça a été démontré, prouvé, et que tout est interrelié. Même si tu t'en vas à l'hôpital te faire un encéphalogramme, tout est fonctionnel et tout est électrique et tout est énergie. Et tu vas voir sur la lecture comment ça se promène, cette énergie-là, et ton cœur, pareil. Donc, est-ce qu'on est rendu dans un autre espèce de... Je ne sais pas comment le déterminer. Dimension, est-ce que ces placements-là, ces entités-là sont en mesure de se présenter devant nous maintenant parce qu'on est dans un changement magnétique, changement. On se voit aussi avec CERN qui reprend ses expérimentations sur la matière noire. On crée des trous noirs. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent, qui sortent de ce qu'on est habitué de sentir, de voir. Même nous, on est en changement. On le voit. Est-ce que par ce changement d'énergie ou de fond cosmique, on est en mesure maintenant de voir ces entités-là, je ne sais pas si c'est des êtres vivants, des êtres qui viennent d'ailleurs, des entités angéliques ou peu importe, mais on a affaire à quelque chose qui n'est pas normal. Et la science se penche là-dessus aussi. Je vais te laisser cet extrait-là. Phénomènes anormaux non identifiés, vie extraterrestre, plasmoïdes, métamorphes, réplicons, et j'en passe et j'en passe. Donc, je voulais vous faire un résumé de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo, puis je veux vous entendre là-dessus. Mais je peux te dire une chose, on n'est pas rendu au bout de l'histoire, puis on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a tellement de choses qui nous attendent. Qu'est-ce qui nous attend? Ben, on va le savoir dans les jours qui viennent.